Oui, parce que c'était le début où la Poste disait qu'il allait falloir nommer les routes parce que, eh ben, comme vous comprenez bien aujourd'hui, pour les secours, pour la distribution du courrier, etc. Et moi, je l'avais évoqué, je ne sais pas dans quelles circonstances, et moi, ça me plaisait bien de faire ça. Et moi, j'ai dit que je voulais bien prendre en charge le dossier, et M. Goupil m'a laissé vraiment le champ libre. Hein. Parce qu'on a fait comme ça. Les 3 maires délégués qui sont partis se sont dit, voilà, on va proposer des noms à la population. Et moi, je me souviens que j'ai fait 2 mairies ouvertes sur 2 ans, où les noms étaient affichés et les gens pouvaient changer, ou nous proposer quelque chose. Ou s'il y avait quelque chose qui ne leur convenait pas, eh bien, nous dire, non, moi, je ne veux pas que ce soit comme ça. J'ai 2 exemples sur le Ménilbeu où on a changé, parce que ce n'était pas à nous de décider. Mais il fallait bien lancer le dossier. On a arrêté des règles, comment on allait choisir les impasses, les chemins, etc. Et puis tout le monde a suivi. Je ne vous dis pas que ça a été simple. Et sur le seul canton d'Isigny et le 10 communes, il n'y a aucun doublon. C'est-à-dire que vous passez par exemple d'une commune à l'autre, ici chez nous, jamais, jamais vous ne retrouverez le même nom. Alors que vous prenez 2 communes limitrophes, dans certains coins, ils ont tous les 2 des rues des Jonquilles, ou rue de machin, ou rue de truc. Et sur la route des réfractaires, puisqu'il faut qu'on y arrive quand même, l'ambiguïté qui est restée dans la tête des gens, c'est que nous, le Juez, l'ancien maire, et moi, et puis toute l'association, on était des réfractaires au sens du terme contestataire. Oui. Alors que ce n'était pas du tout ça. Lors de la Révolution de 89, la constitution civile a été instaurée, et là, les gens d'église, il fallait qu'ils se rangent sous la constitution civile. Et il y avait au Ménilbeu un abbé qui s'appelait l'abbé Éloin, qui était né au Ménilbeu, qui avait sa cure au Ménilbeu, mais qui était un réfractaire. Et lui, il est parti en Angleterre pour ne pas se faire couper la tête. Après, il est revenu, il a eu à nouveau sa cure au Ménilbeu quand les révolutionnaires se sont calmés quand même, et il a même été élu au conseil. Donc c'était quand même un personnage important. J'aurais pu l'appeler la route de l'abbé Éloin. Oui. Eh bien non, je l'ai appelée route des réfractaires. Et, bien sûr, il y a eu, pas une confusion, mais on s'est dit, beaucoup de gens ont pris le terme de réfractaire, ceux qui n'ont pas la connaissance de l'histoire ont pris le terme de réfractaire au sens de contestataire. Pourquoi cette route-là, elle aurait été la route des contestataires? Mais non, il y a une vraie raison historique à cela. Et en campagne, en fait, on a des routes et pas des rues. Oui. Alors moi, je suis rue du Val parce qu'elle était déjà nommée. Oui, ben non, si, ça me rappelle quand même que c'était un beau dossier. Moi, ça m'a vraiment plu de faire ça. C'était quand même une expérience pas si simple que ça, hein, de réunir 10 communes pour leur trouver des noms distincts.